Paris est déclarée ville ouverte le 14 juin 1940, premier jour de l'occupation allemande. L'itinéraire pourrait être celui qu'a fait Hitler pour sa visite de Paris le 23 juin 1940 de 6h à 8h30 du matin. La Blindsbesuch, visite éclair, en comparaison avec la Blindskrieg, guerre éclair, et qui passe par les principaux monuments de Paris. Visite faite avec les principaux dignitaires nazis. C'est donc une visite des grands monuments de Paris, mais avec des commentaires différents, en montrant les lieux préférés des Allemands et aussi les lieux où s'exerçait la répression et la propagande. On peut aussi parler du rôle de la traction durant cette période. La voiture équipait l'armée française et a été réquisitionnée par la police allemande en 1940. Elle est aussi le symbole de la résistance et de la libération. Paris martyrisé, mais Paris libéré. Libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours. Aujourd'hui, 615e jour de la lutte du peuple français pour sa libération. Ici, Londres. Vous allez entendre les informations en français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. La villa est silencieuse. L'étoile filante repassera. Le chien du jardinier pleure. La belle aussitôt la suit. Nous disons la belle aussitôt la suit. La dernière heure a sonné. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard. Les bombardements sont massifs. L'abbé est nerveux. Nous disons l'abbé est nerveux. Le gigot est cuit. Il y aura 4 pains. La cruche... Nous allons commencer par une présentation générale. Juste avant le départ, comme l'introduction d'une pièce de théâtre dramatique du genre, nous allons vous emmener sur les traces d'un parcours de l'enfer durant l'occupation. Vous allez voir, notre chauffeur a des dons d'acteur. Opéra de Paris. Premier édifice visité par Hitler le 23 juin 1940. Vitrine de l'art lyrique allemande. Orchestre qui jouait Wagner sur les marches. Déclaration de Goebbels voulant faire de Paris le Luna Park de la Nouvelle Europe. Place Vendôme. L'hôtel Ritz reste ouvert le jour de l'entrée des Allemands dans Paris. Goering y prend ses quartiers dans la suite impériale. Les officiers allemands viennent y danser le dimanche après-midi. On y côtoie la milice et la pègre. Coco Chanel, farouchement antisémite, continue d'y habiter. Elle n'a que la place à traverser pour aller à sa boutique. Elle a une liaison avec le baron et officier allemand von Dinklage et se rend souvent à Berlin. Mais aussi symbole de la résistance, car pendant que les collabos font la fête, juste en face du Ritz, aux 8 places Vendôme, à l'hôtel de Chimaï, le réseau Saint-Jacques, envoyé en France par De Gaulle pour organiser la résistance, établit le premier contact radio avec Londres en avril 1941. Et aussi, à la Libération, Hemingway, qui vient libérer le Ritz et qui vide les caves des meilleures bouteilles avec ses compagnons d'armes, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, viennent lui rendre visite.
Mach 6. Au début, réservé aux Allemands, Laval y jette les bases de la collaboration avec l'Allemagne. Les artistes, intellectuels et tout Paris continuent à le fréquenter. Cocteau, Rémy, Sacha Guitry voisinent sans vergogne avec la milice et les collaborateurs. Place de la Concorde, l'hôtel Crillon, où s'établit l'état-major de la marine allemande, le palais Bourbon, vacant, puisqu'il n'y a plus de gouvernement, abrite le haut commandement allemand et le tribunal militaire. Sur le fronton, flotte une banderole. L'Allemagne vint sur tous les fronts. Le Grand Palais devient un garage de l'armée allemande, puis un centre d'exposition de propagande. Les artistes, tels que Tino Rossi, viennent y chanter pour l'armée allemande. Les Champs-Élysées. Les Allemands aiment y parader. Sur l'Arc de Triomphe flotte la croix gammée. Au 42 se trouve le hall d'exposition allemand, nazi. Au 52, service de la propagande pour la presse et la radio, Simone de Beauvoir y dirige une édition musicale. On y publie un magazine bimensuel sur les hauts lieux du Gai Paris. Au 116 bis se trouve siège de Radio Paris. Mais sur Radio Londres, en cachette, on entend aussi Radio Paris-Mans, Radio Paris-Mans, Radio Paris est allemand. Radio Paris est allemand. Radio Paris-Mans, Radio Paris-Mans, Radio Paris est allemand. Les Allemands aiment beaucoup les Champs-Élysées et le 16e arrondissement. Rue Lauriston s'installe le siège de la Gestapo. Et au 72, avenue Foch, autre annexe de la Gestapo, où Jean Moulin est torturé et jeté comme un paquet par la fenêtre du 6e étage. Les Champs-Élysées, c'est aussi le Gai Paris. Au Lido, les Allemands y trouvent bonne chère et jolie chair. Et on continue la virée dans le 16e. Le Trocadéro. C'est un des lieux visités par Hitler le 23 juin 1940 lors de sa visite éclair à Paris. À 6 h du matin, accompagné par les hauts dignitaires du régime nazi, il vient contempler sa prise de guerre. Paris est déclarée ville ouverte. Il y a aussi le sculpteur Becker, Albert Speer, architecte du régime venu s'inspirer de l'architecture, et le photographe Heinrich Hoffmann, auteur de la sinistre photo où l'on voit Hitler de dos qui pose face à la tour Eiffel noyé dans la brume. Sinistre présage, car on est au mois de juin et le temps devrait être clair. Et sur l'autre rive de la Seine, le site du Veldiv, rue Nélaton. Le 16 et 17 juillet 1942, sur l'ordre du gouvernement de Vichy, la police française, sous les ordres de René Bousquet, secrétaire général de la police, effectue la grande rafle des Israélites de Paris, qui seront emmenés au Veldiv, rue Nélaton, avant d'y être déportés. Plus de 13 000 personnes, dont un tiers d'enfants, seront déportés dans les champs de concentration en Allemagne. Ironie de l'histoire, le Veldiv servit de centre de rétention en 1958 pour les musulmans pendant la guerre d'Algérie,
à l'initiative du préfet Maurice Papon, dont on connaît le passé trouble pendant l'occupation. Le Veldiv a été détruit en 1959. Son emplacement est à présent occupé par le ministère de l'Intérieur. Juste à proximité, à l'angle du pont de Bir Hakeim et du boulevard de Grenelle, se trouve le mémorial des martyrs juifs de la déportation du Veldiv. Comme pour rappeler que l'histoire de l'occupation ne fut pas que la collaboration, le pont Bir Hakeim est aussi une page glorieuse de la France libre qui se battait en Afrique. Pour continuer la visite, on pourrait rejoindre le Panthéon en passant par les Invalides, Saint-Germain-des-Prés, place Saint-Germain, place de Wittenberg, rue Bucky, Saint-Sulpice, le Sénat et le Jardin du Luxembourg, lieu aussi chargé d'histoire pendant l'occupation, et enfin terminer au Panthéon, lieu qui est un hommage aux résistants. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place.